Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 26 juin pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les banques vénitiennes coulent à pic, donc une vague d'euphorie déferle sur l'Europe. Et oui, ce week-end, le gouvernement italien, faute de pouvoir adosser deux petites banques vénitiennes à des grands groupes encore à flot, si on peut dire, en Italie, eh bien, c'est résolu finalement à liquider ces deux banques. Les actifs sains vont être repris par Banca Intesa et les actifs non sains vont être cantonnés dans une structure de défaisance, c'est-à-dire en fait une structure de malfaisance, chargé de gérer les créances douteuses. Alors, à combien se montaient ces créances douteuses? Eh bien, figurez-vous qu'on estime l'ardoise à 17 milliards d'euros sur un encours de 60 milliards. Donc c'est très facile de faire le calcul. On est à 30% de créances douteuses. Vous savez que lorsqu'une banque a un encours supérieur à 5 ou 7% de créances douteuses, déjà, sa santé est menacée. Autrement dit, on savait pertinemment et depuis très longtemps que les banques vénitiennes valaient zéro. Et pourtant, la BCE a fait semblant, jusqu'à ce week-end, de les juger assez saines et solides pour poursuivre leurs activités, espérant bien sûr parvenir à orchestrer un adossement. Donc ça sera la liquidation pure et simple. Et alors qu'en Espagne, on se félicitait du rachat de Banco Popular par Santander pour €1 symbolique, et on se vantait de ne pas avoir eu recours à l'argent du contribuable, eh bien là en Italie, comme nous vous le disions la semaine dernière à plusieurs reprises, il n'y a pas moyen, évidemment, de rincer les créanciers de ces banques italiennes, car ce serait rincer également les clients. Donc, eh bien, tout simplement, c'est de nouveau le contribuable qui va payer. Et ainsi, on peut presque prononcer l'avis de décès de l'Union bancaire européenne, à laquelle l'Allemagne avait souscrit, mais qui manifestement aujourd'hui n'existe plus. Autrement dit, les Allemands tireront les leçons nécessaires et devraient cesser de coopérer à ce fameux fantôme d'union bancaire. Alors les banques vénitiennes liquidées, youpi, c'est reparti. On voit les banques françaises gagner 1,5% en moyenne ce matin, propulser le CAC 40 au-delà des 5003. Mais ce ne sont pas seulement les banques qui tirent le CAC, naturellement. On nous ressort un vieux serpent de mer, que l'on entend épisodiquement, je pourrais presque dire tous les ans, depuis 40 ans. Enfin moi, depuis que j'opère en bourse, j'ai toujours entendu parler de Nestlé ne va pas tarder à revendre sa participation dans L'Oréal, un peu moins d'un quart du capital, un peu plus de 23,10%. Oui, ça fait 40 ans qu'on nous ressort systématiquement la même rumeur, et à chaque fois, bien sûr, ça fait booster les cours de L'Oréal. Troisième capitalisation du CAC 40, vous imaginez quand un titre comme celui-là gagne 4,5% et se rapproche du seuil psychologique des 200, imaginez l'impact mécanique, enfin l'impact haussier que cela peut avoir sur notre indice. Autrement dit, L'Oréal, c'est pratiquement 20-25 points de mieux sur le CAC 40 qui était complètement en panne en fin de semaine dernière et qui d'ailleurs se cherchait une raison de revenir au contact des 5300. Et bien voilà, ça y est, c'est repassé au-delà, on est aux alentours de 5320, et surtout sur le CAC 40 Global Return, nous voici revenus au-delà des 13400, tout près du record absolu des 13 580. Bien sûr, vous entendez chaque jour les commentateurs vous dire « Ah, le CAC 40, il est encore à 10% de ses sommets !» Et non, et non. On voit que le CAC 40 Global Return, lui, est en train de faire un double top historique. Et à Francfort, on revient également tester la zone des 13 000. Donc là aussi, on est, comme on dit, sur une zone un peu topiche.
Mais quand on veut propulser des indices plus hauts, eh bien on trouve toujours un expédient. La semaine dernière, c'était la grande rotation sectorielle entre les valeurs dites de croissance, les valeurs bancaires et des valeurs un peu plus value qui distribuent des dividendes, ce qu'on appelait il y a peu de temps encore la dead money, c'est-à-dire les valeurs de service aux collectivités. Autrement dit, il y a toujours une excuse pour faire monter les marchés, et lorsqu'on est arrivé au bout de tous les expédients, de toutes les explications tordues, eh bien on ressort les vieux serpents de mer comme Nestlé, L'Oréal et bien sûr l'éventuel rachat de Danone par Coca-Cola ou Pepsi-Cola. Allez, Nestlé revend L'Oréal et rachète Danone et Coca-Cola dans la foulée, comme ça tout le monde est content. Alors combien de temps cet état d'esprit va-t-il permettre au CAC 40 de se maintenir en lévitation? Eh bien, vous le savez, la tradition depuis maintenant presque 1 an et demi, c'est de terminer le mois calendaire au plus haut. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de nous orchestrer une clôture du CAC 40 vendredi aux alentours des 5370, 5380, un Eurostoxx qui irait chercher à nouveau les 3006, et à Wall Street, on reviendrait tester les plus hauts absolus. Rappelons que vendredi soir, le Dow Jones a clôturé absolument inchangé et le S&P en hausse de 0,1%. Donc comparé ce matin avec le CAC 40 qui gagne 1%, vous comprenez bien qu'il s'est passé quelque chose et que ce quelque chose, c'est évidemment L'Oréal. Et grâce à L'Oréal, eh bien, on oublie la faillite des banques italiennes. On oublie que le taux de créance douteuse est absolument colossal et que si c'était 30% pour les banques vénitiennes, ça pourrait être pas loin de 20% pour les autres banques italiennes, ce qui corrobore d'ailleurs le montant des créances douteuses estimé aux alentours de 360 milliards d'euros. 360 milliards d'euros, évidemment, dont on est prié de ne plus se préoccuper puisque Nestlé va revendre L'Oréal. Bon, voilà. Ce marché d'une stupidité absolument cosmique, mais vous voyez bien que ça plaît énormément et que mécaniquement, on est en train de nous orchestrer une fin de mois de juin avec, on va dire, une espèce de voie lactée de sentiments positifs et qui n'est évidemment relié à aucune cause réelle et concrète.